Bienvenue dans ce documentaire. Tout d'abord, je souhaite remercier ceux qui vont prendre le temps d'écouter jusqu'à la fin parce que ça va vraiment raconter une belle histoire, une belle expérience d'une personne que vous allez apprendre à connaître au fur et à mesure que ça va avancer. Petit disclaimer, on ne va pas parler de fausses forcément, mais au fil de la vidéo, on va raconter une belle histoire, une expérience qui se vit et que je souhaiterais partager avec vous. Donc, c'est ça. Prenez le temps d'écouter et de vivre les moments avec moi. Merci. Prends ma petite réserve de jus pour pas mourir en route. Je me suis lancé un défi à moi-même de courir à travers les grands centres hospitaliers de la ville de Québec. Et sûrement on se pose la question, pourquoi courir à travers les grands centres hospitaliers de la ville de Québec? Pourquoi courir les 5 grands hôpitaux de la ville de Québec? Moi-même, je ne sais pas, je ne suis pas obligé avec moi. Non, 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 fini. Et comme pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux, je vais terminer ma compréhension. Et c'était comme un moment pour marquer cette fin-là, la fin de cette histoire, la fin de cette étape-là de ma vie, pour pouvoir enclencher une nouvelle étape. Et les 5 grands hôpitaux, c'est comme, c'est où je vais comme, je vais passer la majeure partie de mon temps à partir de ce moment-ci où j'ai terminé ma technique en soins infirmiers. Donc, c'était pour marquer la fin de mes stages, tous les lieux que j'ai visités. Aussi, pour les travailleurs de la santé, c'est comme, c'est ce défi-là. Ouais. Pour ceux qui le savent, les travailleurs de la santé, ils font à peu près 10 000 pas, ou 15 à 20 000 pas par jour. Donc, c'est l'équivalent de pompier. Mais juste qu'on le fait à l'intérieur. Donc, entre parenthèses, c'était ça. Et moi, dans tout ça, ça me permet de me motiver pour la suite des choses. Donc, Point de départ, point d'arrivée. On peut dire que c'est ici que tout a. Comment dire ça? L'histoire s'est arrêtée là, mais une nouvelle étape de la vie commence aussi là. Donc, c'est ici qu'on commence très belle dans l'enfance du gouvernement. Donc, la vie. On y va, là. Let's go. On se capte. on était parti pour la journée. On a commencé tranquillement à se diriger vers le premier checkpoint. Donc, on est parti de l'hôpital Enfant Jésus. Et on a longé tout droit sur la Canardière pour se rendre au premier checkpoint, qui était l'Institut universitaire de la santé mentale. Mais en route, j'ai croisé quelque chose que je voulais partager avec vous. J'ai vu ça, je me suis arrêté. Est-ce que c'est pas Jay du temple là? Allô Jay? C'est Jay du temple. Yes sir. Shout-out à Dieu du temps que j'ai croisé sur un tableau d'Istanbul. C'est un peu comme une source d'inspiration pour ce que je commence à faire avec du terrain. Donc, shout-out à toi du temps que je poste et puis tranquillement, pas vite, on arrive au premier checkpoint. Ça allait très bien. Je tenais le rythme. J'aimais vraiment ça. On dirait qu'il y avait de l'adrénaline dans ma tête. Je voulais pas m'arrêter. Là. C'est vraiment comme let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Premier arrêt. Est-ce que ça filme? Mais ça filmait. J'aime bien. Ça va bien là, j'ai encore du peps. Mais là, c'est quand même une longue distance qu'on va franchir. C'est pas la plus longue distance, détrompez-vous. Moi-même, j'ai une surprise plus tard. On va quitter d'ici, on va aller à l'hôtel de Québec. S'il vous plaît, me jugez. Ciao. Bisous. En se dirigeant tranquillement pas vite vers l'hôtel Dieu de Québec, je vais vous faire la petite histoire. Bon, moi, je suis arrivé au Canada quand même en 2023, ouais. Et de base, si je vous dis mon rêve d'enfant, c'était de devenir médecin. Mais je suis passé par plusieurs phases, comme tous les enfants. Ah, on ne sait pas vraiment c'est quoi qu'on veut devenir dans la vie. Donc, j'ai voulu devenir médecin tout petit. Puis, en écoutant un peu les reportages et tout ça de l'Occident et tout au Cameroun, j'ai dit, ah, la vie, le futur, c'est plus l'informatique qui va mener. Donc, j'ai changé d'avis et puis j'ai voulu devenir informaticien. Par la suite, j'ai encore rechangé d'avis en sachant que j'allais venir au Canada. Puis je me suis inscrit dans le domaine des sciences infirmières au magnifique endroit
super magnifique endroit, bel endroit où j'ai commencé mes études en sciences infirmières que je vais vous présenter en quelques instants. Donc, c'est ici. Voici où tout a commencé. On va mettre pause. C'est ici que tout a commencé. Yes sir. Ça va bien. Je vais profiter pour traverser, même si je traverse à pied. C'est pas grave. Mais au moins. Comme je dis, je déteste les feux. Donc c'est sûr que Vraiment, shout-out à vous. Merci pour l'enseignement que vous m'avez donné. Rien à dire sur eux. Si vous voulez vivre, savoir ce qui se passe là-bas, vous devez aller vous-même. Donc, juste un petit passage. On continue tranquillement notre course ou notre journée vers l'Hôtel Dieu de Québec. C'était pas top. Moi, je vous dirais, là, j'ai aimé, mais ce sont des sentiers que j'ai l'habitude de parcourir quand je cours tout seul et quand je m'entraîne. Et dire aussi qu'il annonçait de la pluie pendant la journée, vraiment, là, je dirais que j'ai failli annuler. Mais il faisait quand même beau. Il faisait beau le matin quand j'ai commencé à courir. Il faisait frais, mais bon. En tout cas, regardez le soleil commence à frapper sur moi. J'ai profité pour prendre une petite pause. Comme je vous dis, c'était pas vraiment une journée où je voulais battre des records, mais je voulais vraiment profiter de la journée. Et puis, c'est ça. J'aime bien. je pense que je vais battre mon temps. C'est 5 kilos. Je suis trop content. J'ai battu mon temps sur 5 kilos. Ça prouve qu'on s'améliore là. Je l'ai fait en 28, 20 ou 30. Truc de même. Yes sir! Les entraînements ça paye. Je sais que ça doit être plus difficile ici. C'est sûr que les ascensions sont jamais faciles, surtout pour moi qui, pendant ces entraînements, fait pas beaucoup de dénivelé positif. Mais bon, c'est juste une étape parmi les autres. Et puis, comme vous le savez bien, ceux qui connaissent l'Hôtel Dieu de Québec dans la ville de Québec, c'est vraiment une ascension quand même assez difficile. Donc, je profite pour dire merci aux deux personnes qui m'accompagnent, à partenaire, Valérie et son ami qui ont pris le temps de m'accompagner dans cette journée. Merci beaucoup. Arrivé à l'Hôtel Dieu de Québec, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus vieil centre hospitalier que d'Amérique. Donc, ça me faisait plaisir de passer par là pendant mon parcours sur le documentaire, puis d'avoir partagé des moments là-bas, des stages, deux fois des stages dans cet endroit-là. Surtout, l'un c'était le meilleur, mais l'autre c'était pas la meilleure expérience aussi. Donc, shout out à l'Hôtel Dieu de Québec. J'ai profité pour me changer, retirer mon manteau contre le vent parce qu'il a commencé à faire très chaud. Une erreur de débutant, une erreur de débutant que j'ai fait, j'ai laissé des jujubes dans ma poche, puis le sucre s'est accroché à mes lunettes et mon pull. Mais là, on se préparait pour la plus longue distance de la journée. La vraie plus longue distance de la journée. C'est prêt. Donc, on se voit. Et
Et le parcours continue, on monte tranquillement dans le Vieux-Québec et endroit incontournable touristique de la ville de Québec. Entendez les cloches de l'église qui chantent. C'était tellement beau, ça faisait du aux oreilles. Qui dit Vieux-Québec dit Château Frontenac. Ah, le Château Frontenac, endroit incontournable de la ville de Québec. Les cartes postales, c'est le Château Frontenac. Tu parles de Québec City, c'est le Château Frontenac. Donc, c'est le Château Frontenac. Donc, vraiment, comment ne pas passer par là? Donc, welcome devant le Château Frontenac. Appréciez cette belle vue sur le fleuve et vers la ville de Lévis. J'ai profité un peu, puis j'ai continué. On a fini proche du château Frontenac, puis on est remonté par le palais Montcalm et on a longé les plaines d'Abraham en direction vers Sainte-Foy et Sillery pour se rendre au Chieul, aussi appelé le Centre Mère Enfant Soleil sur un autre nom. Ce qui me plaît de la ville de Québec, je vous dirais qu'il y a des grands centres hospitaliers, puis la majorité d'entre eux ont l'air spécialisés. Nous avons commencé à voir avec l'enfant Jésus ou la neuro, ils sont très forts là-dedans, les grands brûlés et un cancer aussi, c'est là. L'Hôtel de Québec il y a un centre de cancérologie aussi proche, mais associé à ça, mais qui va transférer à l'enfant Jésus. Puis le centre Mère Enfant Soleil où nous venons d'arriver, eux, c'est plus les naissances, les nouveau-nés, et qui concerne les ados et les bébés. Si vous pouvez savoir à quel point je déteste les feux. Mais pour le parcours que j'ai tracé, j'avais pas le choix d'en passer devant. Ça m'évitait tellement, ça me rendait tellement fâché. En tout cas, Moi, c'est devient dur. C'est ma plus longue distance. Genre 14 kilos. Je commence à le faire fort dans le temps. Mais là, là, on départ du Chili pour direction du CPQ. On y va tranquillement, je vous dirais que j'ai ralenti de pace en cours de route. Donc, les filles là, elles ont commencé à me suivre quand même d'un peu proche, mais parce que c'était pas une si longue distance que ça. Mais je vous dirais que comme j'ai dit précédemment, j'avais commencé à le ressentir dans mes jambes. La plus longue distance courue à vie, malgré les entraînements, mais c'est sûr qu'il faut habituer ton corps. Je fais quand même des gros entraînements et j'essaye d'accumuler les distances dans la semaine. Mais je pense que c'était pas assez pour me livrer à la tête, ça que je vais courir.
plus qu'un demi-marathon. Que d'un demi-marathon. Et en tout cas, voilà, je peux. Vous vous moquez pas de ma voix là, mais je pense qu'on pense pas, parle pas assez de la musique qui joue dans tes oreilles quand tu cours. Moi là, j'avais une musique dans ma tête là, ça me boostait à chaque fois. Et aussi, Shabbat. Il y a aussi cette musique. Ouais, c'est nous. Bon, il y avait plusieurs autres, mais on savait pas. Le rythme a ralenti là. Bah oui, puis non. Ça devient de plus en plus dur. Ça, c'est pas la chose la plus. Ça. Sincèrement, je descends passer par chez nous. Mais je vais pas passer par le bas. Je vais passer devant l'IA de véhicules tout à fait de chez nous. Je descends. Je vais remonter, suivre la première avenue. Ça, soit, oui. Après ça, je vais descendre franchir. Merci. Je pense que je vais remettre ça parce que vraiment là. Oui. On se voit. Next stop. Honnêtement, là, je vous dirais pas c'est quoi la plus longue distance entre deux checkpoints que j'ai fait. Mais celle-ci faisait partie d'une des plus longues, genre la deuxième ou la première. Mais la chose la plus difficile, là, c'est de repartir après s'être arrêté. Genre les 1 km, quand tu as déjà fait 20 km ou genre 15 km par exemple, et que tu t'arrêtes là, l'une des choses les plus dures, c'est de repartir après ça, parce que c'est tough. Le premier 1 km après un arrêt, là, c'est tough de reprendre. Puis, mais après, on dirait que la machine, il y a de l'huile qui vient, puis la machine, l'engrenage commence à partir, genre ça va ça. Sur tout le chemin, c'est une fois de l'ICPQ vers l'hôpital Saint-Sacrement, j'étais vraiment dans ma tête. Genre, j'étais comme en méditation, en train de me poser des questions. Je remettais ma vie en question, je remettais mes choix parce que personnellement, j'ai pas fait les choix les plus intelligents au monde. J'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont privé de beaucoup de partenariats, ou ben, beaucoup de partenariats, d'une collaboration que je m'en voudrais à vie, mais bon, en tout cas, on apprend de ses erreurs et là, c'est quand on tombe qu'on se relève et on se relève plus fort. Donc, mais bon, j'essaierai de vous en parler une autre fois, mais je vais essayer de me lancer tout seul et on verra ce que la vie nous réserve en avant. Can I say the one in English? My muscles are stiff. Départ de l'hôpital Saint-Sacrement, vraiment, je vous dirais, si c'est le parcours du trajet vers la fin, c'était vraiment beaucoup de remises en question. Je vous dirais là, moi, pour avoir atteint ce niveau de douleur aux jambes, ben, c'est mon niveau personnel. C'est limite comme si tu avais bu, tu avais saoulé, genre. Et vous savez, quand tu es sous, quand tu fumes, genre du pot ou des trucs qui altèrent ton système nerveux,
Genre, tu commences à trop penser. Genre, t'es vraiment dans ta tête, t'es vraiment dans des réflexions bizarres. Et c'était dans ça que j'étais littéralement. Là, je suis passé par l'IRDPQ, j'ai croisé les filles. L'IRDPQ, c'est, en passant, c'est l'hôpital pour la réadaptation et tout ça. Donc, mais on continue tranquillement sur notre parcours pour se rendre à l'hôpital Saint-François d'Assise. Comme je disais, genre, le niveau de douleur que tu ressens, là, je pense que j'ai envie d'atteindre un jour ce que les athlètes ou les super trailers appellent la pancake. C'est sûr que c'est pas tout de suite, mais bon, dans les années à venir, avec de l'entraînement aussi, on va toucher ce but-là. On va toucher ce but. Go! Est-ce que je peux m'asseoir? Oups! Ah! J'aime ça l'herbe. Ah! Il va pas pleuvoir tout de suite, pourquoi vous courez? Je pense que là, c'était vraiment la partie la plus difficile. Genre, quand je me suis assis, je voulais plus me lever. Genre, j'ai voulu abandonner le. Genre, c'était là. C'était vraiment dur. Mais j'avais pas le choix. Il restait quelques kilomètres, je pouvais pas abandonner là. Je me suis relevé. Je suis reparti avec un peu de boost. Puis, genre, c'était. Je sais pas trop. Je sais plus trop quoi dire parce que. La première fois que je pense que j'ai failli abandonner. Et là, ça me rappelle mon parcours en soins infirmiers. À chaque fin de session, les examens finaux après les stages, qui drainent beaucoup d'énergie pour ceux qui font des stages, c'est vraiment drainant et c'est vraiment fatigant. Puis là, tu arrives vers la fin de la session avec tous les examens finaux qui sont là. Tu as comme un mental breakdown qui te pousse à vouloir abandonner. Mais moi, je me suis pas laissé faire. Et comme à chaque session, je me suis pas laissé faire. J'affrontais les derniers kilomètres avec bravoure jusqu'à arriver au point de départ qui est la ligne d'arrivée. Donc la boucle est bouclée. « 28 kilos en 2h56. Respire. Donc c'est tout. What do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work out? It doesn't even enter my consciousness.